Salut tout le monde et bienvenue dans cette revue de presse. On démarre avec la nouvelle déconvenue de l'OGC Nice en Coupe d'Europe. Après la campagne cataclysmique de la saison dernière, les Aiglons ont démarré sur les mêmes bases, avec une défaite à domicile contre l'AS Roma. Score final 2-1 pour les Italiens grâce à des buts de Ndika et Mancini. Nice sur sa lancée titre tristement le journal L'Équipe. Oui, les Aiglons ont marqué un but, ils ont montré de belles intentions, mais c'est encore trop juste pour prétendre gêner une équipe du calibre de la Roma, déjà bien influencée par l'arrivée récente de Gianpiero Gasperini. Du côté de l'OGC Nice, Francaise a fait avec les armes à disposition, surtout qu'il a décidé hier matin de se passer volontairement de Jonathan Klaus et Terem Moffi dans son 11 de départ, pour un motif disciplinaire. SOS recrue, ajoute le quotidien. Hormis Chalvanout qui a vite pris la mesure des soirées européennes, aucune des recrues niçoises n'a été au niveau hier soir face aux Romains. Un problème de taille, surtout qu'en Italie on parle déjà de la meilleure Roma en une du Corriere dello Sport. Même sans Paolo Dybala, le club de la Louve a lancé sa saison européenne de la meilleure des manières et ça confirme les premières performances encourageantes en Serie A. Ce soir, c'est au tour de l'Olympique lyonnais d'entrer en scène. Les Gaunes n'ont pas envie de bouder et ils se déplacent à Utrecht pour lancer leur aventure en Ligue Europa et tenter d'oublier au plus vite l'élimination dramatique à Manchester United la saison dernière. L'espoir plutôt que la réserve, écrit l'équipe. L'OL a un effectif très limité, mais le début de saison idéal en Ligue 1 est très encourageant pour la Coupe d'Europe. Paolo Fonseca sait qu'il aura du mal à gérer son effectif sur deux tableaux, mais hors de question de faire l'impasse sur la C3. C'est une vraie chance de trophée pour Lyon qui gagne trop peu pour se permettre de tirer un trait sur une telle compétition. Et ça démarre ce soir aux Pays-Bas face à un adversaire largement à la hauteur du talent de l'OL. Entrée en scène aussi pour le LOSC de Bruno Genesio qui a sorti les crocs. Le coach lillois n'a pas vraiment digéré la défaite sévère dans le derby contre le RC Lens. L'ancien coach du Stade Rennais a tout de même voulu tempérer ce revers en mettant en avant les décisions arbitrales. Il n'a pas non plus apprécié que son équipe soit considérée comme l'un des favoris pour le sacre en Ligue Europa. Favori ou pas, le LOSC doit démarrer par une victoire et rien d'autre ce soir avec la réception de Brandbergen, le modeste 3e du championnat norvégien. Du côté de la Ligue 1, l'OM va beaucoup mieux après ses 2 victoires consécutives contre l'Orient mais surtout contre le PSG. Roberto De Zerbi a trouvé une assise défensive solide et Emerson n'y est pas pour rien. Arrivé sur la pointe des pieds de West Ham, l'international italien s'est imposé tout naturellement dans ce couloir gauche et si certains pouvaient émettre quelques doutes sur son niveau, notamment sur le plan défensif, Emerson a répondu de la meilleure des manières en étant impérial contre le Real Madrid d'abord et contre le PSG ensuite. Un renfort de poids pour l'OM et en parlant des Olympiens, on connaît la sanction de Roberto De Zerbi qui a été exclu en fin de match lors du classique. Le technicien italien a écopé de 2 matchs de suspension dont un ferme et sera donc en tribune vendredi soir pour le déplacement périlleux à Strasbourg. Il devrait être de retour sur le banc de touche le samedi qui suivra à Metz. Un mot sur Achraf Hakimi, le 6e du dernier Ballon d'Or a accordé un entretien à Click. Il s'est notamment confié sur cette affaire de viol dans laquelle il est impliqué et où il nie toujours les faits qui lui sont reprochés. Dans le monde du foot, beaucoup de gens veulent profiter de nous. Si tu n'es pas bien entouré, ça peut provoquer ce genre de choses. Après ce qui s'est passé, j'ai changé pas mal de choses et de gens. Maintenant, mon cercle de proches est si réduit que je ne laisse plus personne y entrer, a déclaré l'international marocain. Pendant ce temps, Ousmane Dembélé savoure son Ballon d'Or et le PSG risque aussi d'en profiter. Comme l'explique le Parisien, ce sacre va offrir à Dembouz une possibilité énorme de devenir une machine à business. Entre les t-shirts spécifiques déjà sortis par Adidas et le PSG et toutes les interviews réalisées en 2 jours, Ousmane Dembélé ne manque pas de sollicitations. L'international français va en plus de tout ça toucher une belle indemnité de la part du PSG puisqu'une clause Ballon d'Or avait été incluse dans son contrat. Pour la suite, ça sera à lui de décider, surfer sur ce sacre et devenir une star encore plus planétaire ou alors rester le Dembélé qu'il est, naturel, dans l'ombre et moins bling bling que beaucoup d'autres footballeurs. On file en Espagne où Julián Álvarez a frappé très fort à quelques jours du derby de Madrid face au Real. L'Atlético s'est imposé 3-2 face au Rayo Vallecano grâce à un triplé de son buteur argentin qui a joué 90 minutes pour la première fois depuis son retour de blessure. Julián Álvarez a montré une fois de plus qu'il était indispensable dans le 11 de Diego Simeone. De bon augure à quelques jours d'affronter le Real Madrid. Le Rayo pique mais l'araignée tue, s'amuse même la presse espagnole pour surfer sur le surnom du champion du monde 2022. Julián Álvarez sera très attendu contre le Real et c'est pas le seul. Kylian Mbappé est sur un nuage depuis le début de saison. L'attaquant français doit maintenant confirmer dans les grands matchs. Il a été double buteur sur penalty en Ligue des Champions contre l'OM, mais ça ne suffit pas pour les supporters. Ils veulent le voir décisif contre l'Atlético et le Barça et ça commence ce samedi en championnat. Un match qui pourrait donner quelques complications à Xabi Alonso. Le coach du Real Madrid va devoir faire des choix, à commencer par Jude Bellingham. Le retour en forme du milieu de terrain anglais le pousse à sortir quelqu'un de son 11 actuel, Franco Mastantuono ou Arda Güler, à moins que Xabi Alonso ne préfère attendre pour relancer définitivement Bellingham
qui vient juste de revenir dans le groupe. Il n'est peut-être pas à 100% alors que le jeune Argentin et le Turc sont en grande forme depuis le début de saison. Du côté du Barça, le match de ce soir contre le Real Oviedo devrait donner quelques indices sur la stratégie d'Hansi Flick pour remplacer Gavi. Le milieu barcelonais devrait louper les 5 prochains mois de compétition. Une chance pour certains comme Dani Olmo qui pourrait voir son temps de jeu augmenter encore un peu. L'international espagnol a réalisé une belle première saison, mais sans jamais s'imposer concrètement dans le 11 de départ. Ça pourrait toujours boucher, mais il a une opportunité à saisir en sortie de banc. Et ça démarre par des matchs comme ce soir contre le Real Oviedo, une rencontre que ne jouera pas le deuxième du Ballon d'Or, Lamine Yamal. Il est très motivé à confier Hansi Flick, mais surtout toujours indisponible. Le crack espagnol pourrait être de retour dans le groupe pour le match de ce week-end contre la Real Sociedad, avec comme objectif absolu d'être titulaire mercredi prochain en Ligue des Champions contre le PSG. On se dirige vers l'Italie où rien n'a changé pour l'Inter Milan. Simone Inzaghi est parti après la finale de la Ligue des Champions perdue. Il a été remplacé par Christian Chivu, mais le Roumain n'a pas voulu chambouler les habitudes de l'Inter. Chivu a conservé le même dispositif, quasiment les mêmes joueurs et donc les mêmes problèmes. L'Inter de la fin de saison dernière était beaucoup plus fragile et c'est l'image qu'on a sur ce début de saison. Déjà 2 défaites en Serie A pour les Interistes qui ont du mal à relancer la machine. Finalement, c'est la continuité de leur Coupe du Monde des clubs décevante. Heureusement, l'Inter a gagné en Ligue des Champions contre l'Ajax grâce à un Marcus Thuram toujours aussi décisif. Ce dimanche, c'est choc en Serie A, l'AC Milan reçoit le Napoli. Champion en titre et solide leader du championnat, un duel de romantique avec Luka Modric d'un côté et Kevin De Bruyne de l'autre. L'ancien du Real et l'ancien de Manchester City ont vite pris la mesure de ce nouveau championnat, même s'ils sont plus proches de la fin de leur carrière que du début. Ils font parler leur classe et sont déjà indispensables dans leurs clubs respectifs. Voilà un sommet du foot italien qui promet. On va finir cette revue de presse en Angleterre où Arsenal a trouvé son nouveau métronome. Les Gunners ont passé le premier tour de la Carabao Cup en battant facilement Port Vale grâce au premier but d'Eberechi dans son nouveau club. Leandro Trossard a doublé la mise en toute fin de rencontre. C'est un premier but très important pour Eze qui risque de le mettre encore plus en confiance. Il a montré des belles choses sur ses débuts avec les Gunners, même s'il a été un peu plus discret en Ligue des Champions. Mais Eze a du talent et déjà un peu d'expérience. Il l'a montré en Première Ligue le week-end dernier avec une passe décisive magnifique pour Gabriel Martinelli face à Manchester City. Justement, en parlant des Sky Blues, ils ont assuré le minimum de leur côté grâce à Phil Foden qui retrouve un excellent niveau. L'international anglais est très bon depuis le début de saison, un état de forme qu'il a confirmé hier soir face à Huddersfield. Le meilleur joueur de Première Ligue de la saison 2023-2024 cherche à retrouver son meilleur niveau et petit à petit, il est en train de le faire. C'est la même chose du côté de Liverpool pour Federico Chiesa. Après une saison à jouer des bouts de match, l'international italien a un peu plus de temps de jeu avec les Reds et il s'en sert très bien. Chiesa a été double passeur décisif face à Southampton mardi soir, une performance convaincante de plus qui pourrait lui assurer encore plus de minutes avec Liverpool, de quoi donner le sourire à Arne Slot qui a toujours soutenu son joueur malgré les moments difficiles de la saison dernière. En revanche, le gros coup dur pour Liverpool, c'est la grave blessure de Giovanni Leoni. Le défenseur central italien a joué son premier match avec les Reds en League Cup et malheureusement, il s'est gravement blessé au genou. Rupture des ligaments croisés pour l'ancien de Parme qui va manquer quasiment toute la saison. Et d'ailleurs, c'est Federico Chiesa, absent de la liste pour la Ligue des Champions, qui va le remplacer en Coupe d'Europe. C'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous comme d'hab en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.